Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. 718 000 alternants en 2021, prolongation des aides à l'apprentissage accordées aux employeurs. Autant de bonnes raisons de repenser l'intégration de tous ces alternants au sein des entreprises et de la faciliter surtout. Pourquoi leur expérience professionnelle serait-elle différente de celle des autres salariés? Leur assurer la meilleure intégration, formation et le meilleur management possible, c'est l'ambition de la start-up A-Team. Comment? En digitalisant le parcours alternant. On en parle avec Nathaniel Philippe, CEO d'A-Team. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, Nathaniel Philippe. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Spécialiste initialement des parcours collaborateurs, je crois. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à vous intéresser à cette population, les alternants? Alors, je pense que vous l'avez vu, qu'il y a une explosion du nombre d'alternants en France depuis maintenant plus de 2 ans. Et cette population, aujourd'hui, les entreprises se trouvent un peu démunies sur comment gérer toutes les parties, notamment que ce soit l'administratif, la formation, l'accompagnement des tuteurs et même la suite en fait post-alternance. Et donc c'est dans ce contexte qu'on a développé une offre dédiée à l'alternance. Comment vous expliquez tout ça? Là, en effet, on parle donc de boom un peu de l'apprentissage, cette dernière année, en tout cas en 2021. Avant, c'est parce qu'il y en avait moins, que peut-être qu'on n'avait pas réfléchi à ce genre de solution pour les alternants? Je pense qu'il y avait un enjeu d'image lié à l'alternance, qui était un peu le vilain petit canard des stages. Et puis, en fait, on s'est rendu compte de l'importance de l'insertion professionnelle, le côté peut-être plus pratique, pragmatique, et d'accéder finalement à un vivier pour le recrutement qui devient de plus en plus tendu, à des jeunes qu'on forme et qu'on peut embaucher facilement après. Vous voulez les considérer comme des salariés comme les autres, finalement. C'est un peu ça aussi. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'en est. Bien sûr, sans faire de distinction finalement entre que ce soit des stagiaires, des alternants, des contrats pro, et leur proposer justement le même type d'accompagnement qu'on peut proposer à des populations cadres ou à des CDI. De quel constat vous êtes parti exactement? On parlait de difficultés. Quelles difficultés exactement rencontraient-ils lors de leur parcours justement en entreprise, ces alternants? Alors il y a plusieurs niveaux de difficultés. Ouais. Si on il y a des difficultés des deux côtés en plus, j'imagine, du côté entreprise et du côté alternant. Exactement. Alors le point de départ, c'est la partie administrative qui est un calvaire, que ce soit la récolte des pièces côté école, auprès du jeune, auprès de l'entreprise, le calcul des règles de paye, de prise en charge, la relation avec l'OPCO. Donc finalement, comment est-ce qu'on va générer un CERFA, un contrat qui va nous permettre de fluidifier déjà la relation? Donc ça, c'est une première étape qui est très compliquée pour les entreprises. On s'est rendu compte que lors de l'intégration, les alternants avaient des besoins spécifiques, notamment en termes de tutorat. Comment est-ce qu'on met en place une politique avec un mentor pour accompagner les jeunes dans le cadre de leur formation? Et puis, tout au long de la vie des alternants, comment on leur donne envie de rester dans l'entreprise une fois qu'ils auront terminé leur stage. Et donc, ça passe par des événements. Il y a beaucoup de formations, en fait. Également, l'accompagnement du tuteur. Comment est-ce que le tuteur est formé de manière spécifique pour accompagner les alternants, qui est une population différente. Et également, un des autres points clés, c'était de se dire comment, en tant qu'entreprise, je peux accéder à des nouveaux jeunes, à une nouvelle population dans le cadre de mon recrutement. Et là, finalement, c'est tout un investissement qu'on fait sur les alternants pour pouvoir derrière les recruter et accéder finalement à un moindre coût à une nouvelle population. Vous avez pensé à l'alternant d'abord? Je ne sais pas si je peux vous poser la question comme ça. À l'alternant ou au RH? On pense à qui d'abord? Alors, en fait, nous, notre conviction chez A-Team, c'est, vous avez entendu parler de la grande démission et du contexte, de plus de flexibilité et de besoin de sens. En fait, on pense que la relation pour le collaborateur, l'intensité de cette relation est la clé de sa fidélisation et de son engagement. Et pour développer finalement ces relations en entreprise, elles sont de 3 niveaux. La relation avec l'entreprise et le développement du sentiment d'appartenance. Sa relation avec le manager, vous savez qu'une personne sur 2 dit partir à cause d'un mauvais cadre managérial, et sa relation avec les autres collaborateurs. Et donc on est parti à la fois de l'intérêt de l'entreprise et de l'intérêt du jeune.
et en se disant finalement, comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux pour à la fois, côté entreprise, avoir plus de productivité, une meilleure montée en compétences et un meilleur recrutement, et pour le jeune, avoir un programme de développement, un programme de formation et se tisser un réseau dans l'entreprise. Et donc, c'est ces deux intérêts qu'on a pris en compte pour développer justement cette offre alternance. Et donc, expliquez-nous alors en quoi consiste cette offre, sur quelle technologie elle repose. On parle de digitalisation du parcours, vous parliez de tâches administratives, vous parliez de suivi aussi pédagogique tout au long du parcours alternant. Comment ça marche? Alors, très concrètement, en fait, on a créé un outil technologique très simple à prendre en main pour les RH, où vous avez sur une timeline la possibilité de mettre en place des actions timées et séquencées dans le temps. Donc, ça va être des vidéos, des messages, des événements. Et donc, on va pouvoir dire... On donne de la data, on met de la donnée. On met de la donnée, du contenu. D'ailleurs, on a des templates déjà préfaits pour les entreprises qui s'inspirent des meilleures pratiques pour leur faire gagner du temps. Et donc, on va donc créer un parcours en mettant différentes briques de contenu pour les collaborateurs et pour les alternants. Et côté collaborateur, je vais avoir une appli mobile ou directement sur le site internet, accès à des messages, à du contenu, à la possibilité de rencontrer, par exemple, une promo, la possibilité de networker et de voir quelles sont les autres personnes qui arrivent en même temps que moi, l'accès à un tuteur, à différentes formations. Et donc, je vous parlais de la force de la relation. Et c'est facilite l'interaction, c'est ça? Exactement. Et en fait, on est passé, si vous voulez, aujourd'hui, d'outils transactionnels à des outils relationnels. En fait, les outils transactionnels sont les SIRH, sur lesquels on va chercher notre bulletin de paye, déposer nos congés. Et c'est très bien, on en a besoin. Et aujourd'hui, pour répondre aux enjeux actuels qui vont au-delà du simple gain de temps, c'est comment est-ce qu'on travaille l'engagement et la fidélisation des collaborateurs. Et on ne fait pas ça juste pour notre plaisir. On fait ça pour répondre aux enjeux de l'entreprise, que sont la montée en compétences et la fidélisation. Et donc, cet aspect relationnel, les entreprises cherchent aujourd'hui des outils pour justement travailler l'aspect relationnel. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a développé cette offre, justement, pour les alternants. Quelles entreprises, justement, des entreprises à taille humaine, des plus grands groupes, qui aujourd'hui s'intéressent, ou en tout cas pourraient s'intéresser à votre solution? Alors, notre cœur de cible, ça reste les grandes entreprises qui ont des volumes importants. Il faut au moins une centaine d'alternants par an pour être intéressés pour qu'il y ait un intérêt. Et donc, on travaille avec des entreprises comme Decathlon, comme Veolia, sur cette offre-là, spécialement alternants, qui sont déjà des précurseurs un petit peu dans ce domaine. Pourquoi Decathlon, par exemple? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pourquoi Decathlon s'est intéressé à votre solution particulièrement? Alors, ils se sont intéressés parce qu'ils avaient déjà un volume d'alternants de plus en plus important, qu'ils avaient du mal à gérer. Et comme je vous le disais, il y a à la fois l'aspect administratif qui était important pour eux sur la fluidité avec l'OPCO pour justement gagner du temps dans la constitution du CERFA, l'accompagnement des managers et des tuteurs, et puis surtout se créer un vivier de talents et les potentiels futurs CDI de Decathlon en les chouchoutant, en mettant en place, comme finalement des cadres à fort potentiel, ce parcours d'intégration qui va les former et les faire monter en compétences. Oui, parce qu'il y a cette partie intégration, évidemment, suivi, et puis il y a la partie recrutement, puisqu'après 1 an ou 2 ans d'alternance, l'objectif pour certains alternants, peut-être pas tous, c'est aussi d'être embauchés par l'entreprise dans laquelle ils ont travaillé. Bien sûr. Ça, cette partie-là, elle est importante, évidemment, pour vous, que derrière l'alternant, il ait un emploi, quoi. C'est l'objectif, in fine. Et en fait, alors, les statistiques sont pas forcément à jour sur ça, mais on va transformer entre 5 et 10% de son vivier d'alternants en CDI. Et puis surtout, on va garder le lien une fois que l'alternant est parti pour justement pousser des offres et pour le faire revenir peut-être plus tard, quand ça sera le bon moment, ou également lui favoriser la cooptation auprès de son réseau. Donc l'idée finalement, c'est l'accès à un nouveau vivier de futurs candidats pour les entreprises qu'elles peuvent garder au chaud, même si elles ne le recrutent pas de manière immédiate après l'alternance. J'aimerais qu'on revienne aussi évidemment sur ce suivi tout au long de ce parcours alternant, puisqu'on est dans Smart Education, on parle d'apprentissage aussi. Vous parliez de contenu qu'on peut retrouver, qui peut aider l'alternant à suivre lui aussi la manière dont il avance. Quel contenu exactement on peut trouver justement? Comment votre solution peut véritablement amener l'alternant à faire des progrès, peut-être à progresser, à lui aussi avoir un regard sur son suivi et donc à avancer? Alors, je vous parlais de notre conviction autour de la relation et comment les entreprises, en fait, vont aider les collaborateurs à tisser des relations fortes pour justement les fidéliser. Et on pense que, notamment dans le cadre de l'alternance, la relation avec le tuteur est clé et la mise en place de mentorat fait qu'on va apprendre plus vite et monter en compétences.
les entreprises disposent d'outils de formation. Très important, elles sont suréquipées en outils de formation. Néanmoins, le sujet, c'est comment on peut varier des formats. Et donc, pas seulement avoir juste du contenu de formation, mais avoir des one-to-one, des événements, du mentorat, ce qu'on appelle des actions en situation de travail. Donc, ces enjeux de format, on va pouvoir les intégrer dans l'outil A-Team et finalement permettre aux entreprises d'activer leurs différents contenus dans les outils de formation et se servir d'A-Team comme un système de push pour renvoyer vers les différents outils dont ils disposent en interne. Des choses qui n'étaient peut-être pas organisées avant, puisque non digitalisées, on oubliait peut-être de se dire on fait une session de mentorat ou de tutorat avec un alternant, c'est ça, c'est comme ça. Il y a l'enjeu un peu de bonne pratique et de template qui est très utile, où on va faire gagner du temps, ou auquel on n'a pas forcément pensé. Et puis aussi, il y a souvent des processus gérés par des listes de tâches ou des tableurs Excel, un peu fastidieux, où du coup là aussi on va un peu digitaliser cette partie-là et la faciliter. Le numérique, le digital, j'imagine qu'il vous permet aussi de personnaliser le parcours, personnaliser l'offre ou la solution que vous proposez. Ça aussi, c'est quelque chose, il y a différents types d'alternants, il y a différents types d'entreprises. Ouais. Ça, vous vous adaptez évidemment aussi. C'est la force de la technologie et de la solution, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des contenus spécifiques selon des métiers, selon peut-être des entités, selon des marques. Ce n'est peut-être pas le même contenu si je suis sur le terrain ou si je suis au siège en tant qu'alternant. Donc, comment est-ce qu'on peut différencier tout ça ? Évidemment, là aussi, de manière très simple, on va pouvoir le faire avec l'outil A-Team. Est-ce que cette solution-là, elle peut finalement donner aussi envie aux organisations de recruter, d'intégrer de plus d'alternants aujourd'hui ? C'est marrant que vous dites ça parce qu'au moment de lancer notre offre, un de nos clients nous a dit justement aujourd'hui on est bloqué sur le recrutement d'alternants, c'est trop une galère administrative et en fait si vous faites ça, ça nous permettrait enfin de se lancer sur le recrutement d'alternants. Donc ça pourrait pousser des entreprises véritablement qui étaient freinées pour des raisons de difficulté à s'engager dans votre solution. Ça me fait penser qu'il faut qu'on aille voir le ministère du Travail pour justement promouvoir notre solution. Bon, peut-être que le rendez-vous est pris. Je ne sais pas si le ministère du Travail nous regarde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir présenté cette solution aujourd'hui dans Smart Education. Nathaniel Philippe, je le rappelle, vous êtes donc le CEO d'A-Team, parcours de digitalisation du parcours alternant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Ciao.